Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 30 juin 2017, 30 juin 1960, aujourd'hui c'est presque 57 ans de l'indépendance, spéciale indépendance. Nous sommes avec Dr Mamaï qui est le représentant du parti Congo Nabiso, Congo Nabeto, Congo Wetu, de Freddy Matungulu. Nous sommes avec lui et avec lui, on va essayer de développer, parler indépendance. Bonjour, docteur Mamaï. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Moi, je me porte bien. Le parti aussi se porte bien, sauf évidemment, l'actualité, c'est les difficultés que rencontre notre pays sur le plan de l'organisation des élections et sur la gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se moque de nous. Voilà pourquoi je suis un peu inquiet sur l'avenir du pays. On va y arriver. Où étiez-vous le 30 juin 1960? 1960, j'étais en deuxième primaire. Et vous faisiez quoi? Comment avez-vous appris l'indépendance du 30 juin? Ben, nous l'avons appris parce qu'à l'époque, vous savez, la colonie belge, qui était notre pays, était bien organisée. On avait un émetteur, une radio qu'on appelait la RTNC, qui émettait de la Gombe. Et cet émetteur couvrait un peu toute la totalité de la République actuellement démocratique du Congo. Et nous l'avons appris par radio. 30 juin 1960, 30 juin 2017, qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce qui a marché? L'avenir du Congo? L'avenir du Congo, il faut dire, il faut quand même reconnaître que l'indépendance n'a pas été facile. Parce que dès que nous avons eu l'indépendance, ce sont les rébellions qui ont commencé, notamment l'attaque de Bukavu par un mercenaire qu'on appelait Jean Scram, un Belge, qui a osé avec quelques parachutistes et quelques militaires ou quelques mercenaires belges ou étrangers qui ont pris la ville de Bukavu et proclamé ce qu'on appelle la République de Bukavu. Donc ce sont des difficultés que nous avons rencontrées tout de suite après l'indépendance, sans compter les atermoiements de Tchombe, les désaccords qu'il y avait entre Kassavubu et le Premier ministre. Donc tout ça, c'était vraiment une indépendance qui avait très très mal commencé. Très mal commencé avec la République de Bukavu. Donc, Bob Scram, Jean Scram, il a fait ça avec qui? Qui sont ses complices internes? Mais les complices, c'est toujours, comme M. Mobutu le dira plus tard, c'est le monde, les finances internationales, c'est le monde des finances internationales. Donc toutes les grandes puissances, notamment la Belgique, il faut le dire aussi, qui n'étaient pas d'accord pour l'indépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier, pasteur Bobo, que l'indépendance des Belges leur avait été arrachée de force. Ils ne s'étaient même pas préparés, parce qu'ils avaient commencé à parler de l'indépendance dans les années 54. Ils ont commencé une université à Kisantu pour essayer de préparer des cadres pour l'administration. Malheureusement, en 1960, il n'y a rien qui a été fait. Toute l'administration était entre les mains des Belges. Donc, il n'y a rien qui a été fait pour donner l'indépendance. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'il y avait une poussée, il y avait un vent qui a soufflé à partir de Accra, où M. Nkwame Nkrumah prenait l'indépendance des pays africains. Et nous aussi, par snobisme, on est parti sans aucune préparation. Alors, il y avait évidemment des pressions des Américains qui ont dit aux Belges, écoutez, si les Congolais demandent l'indépendance, donnez-la leur, mais ça a été donné à contre-cœur. Mais quelle coïncidence, en 96-96, le Zaïre de Mobutu a été attaqué à partir du Kivu. Aussitôt après l'indépendance, vous déclarez qu'on a été attaqué par Jean Scram
ils ont réclamé l'indépendance du Kivu. Est-ce que lui aussi, il avait travaillé en connivence avec les Rwandais et les autres? Non, je pense que là, à l'époque, il n'y avait pas question de Rwandais. Là, c'était vraiment notre ancienne métropole, qui était la Belgique, qui boudait notamment des investisseurs qui ne savaient pas quoi faire, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. C'était vraiment de l'improvisation. Alors évidemment, dans cette improvisation, la colère s'est ajoutée et les choses que nous avons vécues se sont manifestées, notamment de la mauvaise humeur de la colonie belge qui s'est manifestée par des attaques, par des manipulations de fils de notre pays, en disant oui, sécession katangaise, sécession au Kasaï, et puis voilà, ainsi de suite. Donc tout ça contribuait à déstabiliser le pays. Il prend Bukavu, mais il avait qui comme militaire? Parce que c'est 30 juin de 2017. Pour bien comprendre les choses, il faut comprendre l'histoire. Comme a dit Bob Marley, if you know your history, you will know where you are coming from. Si vous connaissez votre histoire, vous allez comprendre d'où venez-vous. On aimerait bien un peu comprendre cette rébellion. Il vient avec qui? Avec quel leader politique pour réclamer, pour déclarer la République du Kivu? Il est avec des Blancs ou des Congolais aussi? Qui? Non, je pense que Jean Scram est venu tout seul. Il est venu avec des militaires, des mercenaires étrangers. Blancs. Des mercenaires blancs. Ils ont pris Bukavu. Vous savez, à l'époque, notre armée, qu'on appelait la force publique, était dirigée en majeure partie par des Blancs, des Belges. Il y avait quelques adjudants, quelques caporaux congolais, mais la grosse partie de la hiérarchie militaire congolaise était composée des Belges. Alors évidemment, c'était facile. Il suffit de parler en flamand ou on ne sait pas en quelle langue pour dire, écoutez, laissez-nous le passage. C'est comme ça qu'il n'y a même pas eu de combat à Bukavu. En fait, il a atterri, il a proclamé, il a pris l'aéroport, il a proclamé la République de Bukavu. C'est par après que l'ONU va intervenir à la demande de la jeune République dirigée par M. Kasavubu. On a demandé l'intervention de l'ONU. Et c'est grâce à l'intervention de l'ONU qu'on a pu chasser Jean Scram et repris la partie de Bukavu et du Kivu. Jean Scram chassé, aussitôt c'était le Katanga. Oui, justement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est qu'en fait, l'indépendance a été donnée dans la mauvaise humeur. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Et comme c'est de la mauvaise humeur, nos anciens coloniaux n'étaient pas disposés à laisser le parti, hein, ce parti qui est à laisser la partie plutôt, donc le Congo, étant donné le bonheur qu'ils avaient de rester au Congo, ils avaient des domestiques. Sur le plan économique, la Belgique dépendait beaucoup de l'ancienne colonie, notamment avec l'extraction du cuivre, le diamant, l'or, ainsi de suite. Donc, vous savez, on ne peut pas vous confisquer un gâteau à la bouche. Donc, même si vous n'êtes pas méchant, je pense que vous allez réagir. Et je pense qu'à ce moment-là, la Belgique a réagi en se disant, voilà, nous ne sommes pas contents qu'on puisse laisser toutes ces richesses-là entre les mains des autochtones, quoi. Parlons table ronde. Les Lumumba et les autres, ils étaient vraiment jeunes. Selon vous, avec les reculs, ils ont réussi quoi? Ils ont raté quoi? Bon, tout ce qu'ils ont réussi, je pense, c'est proclamer l'indépendance. Mais au-delà de l'indépendance, c'est là où ils ont échoué, c'est sur le plan économique. C'est que quand on proclame l'indépendance, c'est l'aspect politique. Mais quand on doit diriger l'économie, là c'est autre chose. Il fallait commencer bien avant. Donc il fallait essayer de faire une période de transition. Par exemple, mettre certaines autorités nationales du pays dans des industries. Parce qu'à l'époque, par exemple, qu'on appelait l'Union minière, je ne pense pas qu'il y avait des Congolais qui dirigeaient l'Union minière. L'Union minière, dont nous dépendions à 100% sur le plan économique, était dirigée uniquement par des Blancs. Il n'y avait aucun Noir. Les Noirs n'étaient là que comme des mineurs. Donc juste pour des ouvriers qui allaient chercher la marchandise, la matière première dans le sous-sol et venir ramener ça au sol. Alors évidemment, la commercialisation était effectuée par les Belges eux-mêmes.
Si vous vous souvenez de la rencontre qu'il y a eu il y a plusieurs années ici, qu'on appelait la rencontre de l'éclaircissement au Kamanda, Maître Nimi et qui encore, M. Mpinga Kassenda, sont venus donner des éclaircissements ici en Belgique. C'est qu'il y a eu beaucoup de trafic de mines, hein, parce que toute la production qui venait du Congo ne nous revenait pas à 100%. Il y avait des partages, il y avait des sociétés qui étaient investies, qui s'étaient investies dans l'union minière, qui devaient prendre une grosse partie. Le Congo, en tant que pays fournisseur, avait une petite portion. Et puis, il y avait l'État belge aussi qui avait part à toute cette production. Donc, la production ne nous revenait pas à 100%. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont raté sur le plan économique, c'était vraiment un raté total. Extraordinaire, docteur Mamaï. Mais aujourd'hui, 2017, est-ce qu'il ne fallait pas faire comme en Afrique du Sud? Là-bas, ils ont directement opté pour coopérer avec des Blancs. C'est des Blancs qui tiennent l'économie du pays, des postes stratégiques. C'est toujours dirigé par des Blancs. Est-ce que nous, on n'a pas raté ça? Il fallait, comme vous dites, hein, laisser les Blancs diriger d'autres ou diriger d'autres postes de responsabilité et puis petit à petit mettre les autres autochtones. Pasteur Bobo, ça c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Vous savez, l'exemple, ce n'est pas l'Afrique du Sud, l'exemple c'est la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a pris l'indépendance, en fait, Houphouët-Boigny a laissé quelques Français dans des postes stratégiques, notamment au niveau de la Banque centrale ivoirienne. C'est un Français qui dirigeait pendant un certain temps, le temps d'initier des nationaux. Et malheureusement, chez nous, on n'a pas eu cette période où on devait initier les gens. Tout est passé brutalement, donc avec évidemment toutes les conséquences qu'il y a. Parce que là où les gens, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, sur le plan médical, nous avions des médicaments gratuitement. À l'époque, vous alliez dans les hôpitaux avec ce qu'on appelait les cartes d'ayant droit. Vous alliez dans les hôpitaux, on vous soignait. Parce que la filière des médicaments n'était qu'entre les mains des Blancs. Mais il n'y a aucun Congolais qui savait où est-ce qu'on commande les médicaments. Et quand nous avons eu l'indépendance, c'était tout à fait normal qu'un hôpital comme Mamayemo, où il y avait une affaire de 2000 lits, du jour au lendemain, on les confie au noir, et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Que ça n'a pas fait plus de 2 ou 3 ans pour qu'on commence à voir les faillites de la gestion et les faillites du fonctionnement de cet hôpital. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais au niveau de la banque, c'était encore pire. Parce que au niveau de la banque, il faut le reconnaître que la faillite a été même reconnue par M. Mobutu, qui a fait appel à un Allemand qu'on appelle Blumenthal, qui est venu rediriger la banque, notre banque. C'est-à-dire qu'il y avait des faillites. Donc il faut le reconnaître qu'il y avait des faillites. Hein? Sinon, Mobutu n'allait pas faire venir un monsieur comme Blumenthal pour venir redresser les finances du Congo. Mais l'indépendance, c'est 1960. 57 ans après, on plaît toujours, nous plairons toujours les Blancs, les Blancs, les Blancs. Donc l'homme noir lui-même ne peut rien faire sans les concours des Blancs. D'autres disent que c'est à cause des Blancs que nous sommes en retard. Hein. Si l'homme blanc n'était pas venu à l'Afrique, déjà on avançait à notre façon, on était très bien, nos ancêtres progressaient bien. C'est la colonisation qui a tout cassé. Mais vous regrettez de la colonisation, il fallait laisser les Blancs être avec nous pour nous préparer. Je vous laisse la parole, docteur. Pasteur Bobo, moi je ne regrette pas que le blanc soit parti. C'est-à-dire que ce que je regrette, c'est le manque d'initiation. On n'a pas été initié. Hein? Vous savez, maintenant, par exemple, nous sommes là en Belgique, ça fait plusieurs années, mais nous faisons des choses comme font les Blancs, hein, comme font les Européens. Et c'est ça qui nous a manqué aussi. Alors, s'il faut faire vraiment une autopsie de notre situation, tout ce que je regrette, c'est que la plupart des autorités qui ont été mises pour gouverner notre pays tout de suite après l'indépendance, c'était des gens qui étaient choisis par les Blancs. Et ces gens étaient choisis par les Blancs avec probablement des promesses en disant, oui, voilà, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Je vous donne un exemple, par exemple. Pour l'union minière, quand nous avons eu l'indépendance, tous les cuivres devaient être
traité ici en Belgique. Il y a une usine ici, tout près d'Anvers, qu'on appelle l'usine d'Oboken. Cette usine était destinée à travailler le cuivre qui venait du Congo. Donc, il n'était pas question que Mobutu ou n'importe qui puisse arriver à traiter le cuivre au Congo. Donc, ça, c'est aussi une chose. Alors, deuxième chose, hein, comme qu'on peut regretter chez nous, c'est aussi cet enrichissement de la plupart des Congolais. Hein, quand vous voyez, par exemple, comment Mbinza, le quartier Mbinza a été construit, quand vous voyez les maisons qui sont là-bas, c'est des maisons qui sont coûteuses d'abord. Alors, la première chose que les Congolais qui sont arrivés à l'indépendance ont fait, c'est d'abord chercher à s'enrichir soi-même, enrichir sa famille, enrichir son clan, et l'État n'existait pratiquement pas. Donc, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, l'enseignement qui était vraiment la base du développement, l'enseignement n'a pas été bien vu pendant tout de suite après la colonisation. Et vous verrez d'ailleurs, quand vous verrez les événements de l'Ovanium, hein, comment on a même supprimé une année académique en 1969, on a renvoyé tous les étudiants dans leur famille et on a fermé l'université. Ce sont des mesures qui n'ont pas arrangé l'enseignement. Et à partir de cela, l'enseignement était devenu l'ennemi numéro un du pouvoir de Mobutu. Et on va le voir d'ailleurs. Hein. Je vous donne un exemple, par exemple. Pour combattre l'enseignement, qu'est-ce qu'on a fait? Une ville comme Bujimaï, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéralisé le diamant. Dès qu'on a libéralisé le diamant, alors tous les enseignants de l'école primaire, des écoles secondaires, tout le monde est parti dans la forêt aller chercher le diamant. C'est-à-dire que l'enseignement n'avait plus de valeur. À ce moment-là, évidemment, c'était le début de notre descente vers l'enfer. Tout ça, transition, tout le monde, la maman, tout ça, le docteur Mamaï, représentant du parti Congo Nabiso, Congo Nabeto, Congo Weto, awa na Europe. Tout ce qui est présent, le Lipanda, qui pointe à Lipanda. Est-ce que Lilo, tu es toujours indépendant, toujours dépendant? Lilo, toujours indépendant, toujours dépendant. Vous a bien que, par exemple, n'a pas ce exemple, par exemple, ne fût-ce que sur le plan de la compagnie aérienne. Noko batiki biso na autobengi Air Zaïre. Mais aujourd'hui, Air Zaïre est koufa. Air Zaïre est zalaki et lokomoko, Zaïre pour défendre Mboka na biso. Aujourd'hui, Air Zaïre est koufa. Donc, tout ça doit dépendre de ya SN, ancienne Sabena. Yango mutezo kumba biso ti na Mboka, et donc si biso biso moko compagnie moko ezate. Un exemple, sur le plan transport, sur le plan économique comme tel. Donc, c'est vrai que tout ça, na monnaie moko to bengi monnaie moko locale. Tout ça, quand même, il faut se féliciter dans point wana. Que tout ça, le seul pays, un des pays qui tout ça, na monnaie moko locale. Alors que Mboka mingi ya ancienne colonie française, bazo dépendre de CFA. Mais biso tout ça se débrouiller quand même dans franc congolais na biso. Ils ont tenir malgré ba soubresaut, tantôt ba inflation, tantôt ba dévaluation, ainsi de suite. Mais sinon ils ont tenir quand même. Mais sur le plan ndengo na répondre na question na yo, toza indépendanté. Rien du tout, rien du tout. Au moment par exemple, même net na kolia par exemple. Il fallait par exemple que eloko nan général Bumba azwaki na kosala ko produire l'osso, na Bumba. Il fallait que eloko wana ait continué. Mais aujourd'hui, sur le Kinshasa, on n'a jamais sika bazote ka loso ezouta na Congo. Car eloko toza indépendant, c'est peut-être na maniok, na kolia. Mais sinon biloko wana mususu, ezala loso, ezala ba habillement par exemple, toujours dépendre dans ba pays mususu. Donc toza penza indépendanté. Alors, au moni par exemple na organiser l'élection, mbongo ezouta wapi? Mbongo ezouta wa. Est-ce que le Congo est incapable de produire ne fût-ce qu'$1 milliard pour organiser l'élection? Mbongo ezali. Mais gestion nango ezali mabe. Gestion ezali mabe, tu as docteur Mamaï, tous en ayo, tu as des ressources awa.
na 60 tozo koma lelo tozo atterrir lelo 2017 Kabila aboyi kokende yozali moko ya bato ya Congo Pax bato bakalise bino bokota gouvernement zoka faux bon bokota bino gouvernement te bozomona masula ondeni ça va se passer comment la pression internationale sur ba massacre la Kasai ozomona makambo ondeni ni solution c'est comment lelo tout le monde na niveau ya Congo bazoboya même enquête internationale balabi tous agents indépendants batikela biso moko tosala masolo baboyi mindele bakotango yokolo balini avenir ya Congo biobi Congo za biso Congo wetu Congo na biso kumba parti na bino Congo za biso moko kutu bino botie kumba parti na Lingala botiango la Chiluba botiango la Kikongo botiango la Kimbandi botiango la Kiswahili boboyi la bino ezala bakombo ya mindele solution ya nini pour tous Congo la biso ou le but tous indépendants Pasteur Bobo, au moment de situation de Komisikoyo, tout est une situation vraiment très très dangereuse. Parce que ceux qui ont l'élection et salamité, hein, je pense que comme les Français, tout ce qui traîne pourri. Au moment par exemple, pour l'instant, quand moi calme et continue pour le gouvernement, un semblant de gouvernement. Mais ceux qui lobbyent, par exemple, l'élection de salamité, mon boulot est Kobima. Alors, il y a un autre conseiller qu'à venir à pays, Ndengue, les autres dépendent de Kakaneya, Bissou Pambate, communauté internationale, à peine à l'ISO, sur le fonctionnement de l'institution à Bissou. Il y a un autre moni, na organiser l'élection, bon, il faut être en Grande-Bretagne, bon, il faut être en Belgique, bon, il faut être aux États-Unis. Donc, ce n'est pas normal. Alors, comme tout dépend d'Akra, Mingi, dans les pays étrangers, notamment dans les grandes puissances, je pense que nous devons, il faut ton dima, tout ça la élection, tout yokana, tout ça le gouvernement moko, il y a bien, et de façon que justice est là, de façon que contrôle est là, de façon que mutuna mutu azalana compte à rendre la population. Tala lelo par exemple, n'a pas exemple, dans l'Assemblée nationale lobby. Quelques députés, ils 5 à démission, il y a ministre de la justice. Avec le salama, prison, pas prison, mais prison, ils ont le comoko. Et si ma magaté na Congo. Aujourd'hui, au monde, oh, attaquer prison, batwa bimi, attaquer prison, batwa bimi. Et ça dangereux. Batwa na mazo kende wap, tozo yebate. Donc, et si tozo kende, il faut vraiment tout ça là urgemment organiser l'élection. Et Ndengue Nani, Premier ministre Lobaki, urgence na émission, on va essayer d'organiser l'élection. Biso na Congo na biso, tout l'unique que l'organisation est salama. L'élection est salama. De façon que va élire bateau. Non seulement président de la République, mais va élire député. Aujourd'hui, par exemple, que l'Assemblée nationale à Sikoyo, les assemblées montrent les caduques. Mandat na bango c'est là kala mais bazo continuer à même ça parce que l'élection ya sika na ne salamité. Donc tous ont insisté vraiment bandeko tout ça tout de façon que l'élection est salama. Mais salama nandengo il y a 2006 ou bien en 2011 et salama de façon que muto ya kwa kozala élu yewana nde munda kozala président de la République. Yewana pe munda kozala député national ou député régional. Merci beaucoup. C'est là spécial 30 juin, tu as raison, tu as payé pour Belé Bolandibiso, spécial 30 juin. Mais tu promets que avec Dr Mamaï, à la médecin, tu as créé des bilans de Camboya Santé, c'est une apporte awa, tu as fait Belé, AVC, Lini. Bon, chaque semaine, spécial santé, dans ces cas-là, votre la connecter, tu as le quota spécial santé. Merci, à la prochaine.